Mehdi Mili, après une affaire d'adultère où une femme est accusée à tort. Elle sort de prison en Tunisie, elle s'appelle Amel et elle va tout faire pour retrouver son fils qui a disparu dans les bas-fonds de la capitale tunisienne. C'est un jeune espoir du football, on va le voir ce garçon. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'intrigues, on regarde la bande-annonce. شدوكم بالجرم المشهود الزوجية والتجار بما ينافي الحياة في الطريق العام. تخيل روحك نجم دخلت بالكذا باش نشكي بيكم الكل. تو تشوفوا شنو باش نعمل انا. ما حضناها بخاطرني احسن لاعبيه من هيك. تحب تلعب على خاطر الراجل اللي ناكلك امك وبعث شكون في التريبيون. ها علاش تحب تلعب. تخلينيش وقت. مين اللي خرج من الحبس وانا نلوج على ولدي؟ بركس في هوني. اخرجوا عليه لبرا برا شوف في الشوارع ولدك بطيش حاج جيبوا الكباب بلا نقطة نعانيو فيهم. أمال خدمت قبل في كباريه؟ نجم تعمل علي في كل شيء. وليش ما تعرف؟ نجم نسك حتى تو تشوفه. وين شفته؟ حاجة وحويشة. عملت اللي ما تعملش. وخلصت حقه. Amel et les fauves, je sais que l'adjectif est parfois galvaudé, mais c'est franchement bouleversant. C'est tel qu'on l'a ressenti dans Maghreb Orient Express. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire, Mehdi Mili? Beaucoup de choses. C'est d'abord une histoire personnelle. Je voulais raconter ma jeunesse dans ces quartiers HLM de Tunis, le rêve brisé d'une carrière de football aussi, ma relation avec ma mère, mais aussi le destin de la Tunisie post-révolution. Je voulais vraiment raconter cette catégorie sociale qui a fait la révolution et qui s'est retrouvée abandonnée par le processus démocratique, durant le processus démocratique. Y compris à Tunis, parce que ça, on l'entend souvent de ce qu'on appelle l'arrière-pays, la Tunisie profonde, mais vous dites que, attention, Tunis et la périphérie de Tunis, c'est ça aussi? Oui, voilà, Tunis aussi, les quartiers populaires, les cités HLM, tous ces gens-là ont été abandonnés par l'État, en quelque sorte. Il n'y a pas eu vraiment de... L'ascenseur social n'a jamais pris, en fait. Et le sort des femmes? Et le sort des femmes et des jeunes, parce que les jeunes ils sont aussi retrouvés abandonnés, exclus. Et j'avais besoin vraiment de faire ce film-là pour, en quelque sorte, être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, en fait. C'est ce qui m'a vraiment... Qui sont les fauves? Les fauves, c'est la corruption de la police, c'est les hommes, c'est la société malade, hypocrite aussi, patriarcale. C'est tous ces gens-là qui sont les fauves, pour moi. Cette femme qui se retrouve dans une voiture agressée sexuellement et au poste de police, clairement, le policier ne croit que la parole de l'homme qui ment de manière effrontée. Voilà, flagrante. Et je pense que je voulais aussi montrer comment on détruit la vie d'une famille, comment on fabrique l'humiliation, l'injustice. Et ça, on le vit quand on voit le film, quand on est avec Amel, surtout dans la scène du poste de police, on voit qu'elle a subi un harcèlement sexuel, presque un viol, et on l'accuse. Et l'homme, il s'en sort. Et je pense que les lois... Et elle va en prison. Elle va en prison. Les lois protègent les hommes encore en Tunisie. Elles sont archaïques, elles n'ont jamais changé. Même après, vous le dites, le départ de Ben Ali en 2011. Comment votre film a-t-il été accueilli en Tunisie? Il y a la drogue, il y a l'alcool, on pourrait dire la prostitution. Bizarrement, le film a beaucoup... Enfin, il a bien marché en salle, en box-office, quand il est sorti l'année dernière. Et les gens, même dans les cités, dans les régions, Djerba, Sousse, les autres villes que Tunis, où les gens ils sont plus habitués à voir des scènes un peu comme ça, comme dans le film, étaient très très bien accueillis. Est-ce que vous diriez que votre film brise des tabous, y compris post-révolution? Je pense que la société, elle a quand même un tout petit peu évolué.
les jeunes, ils sont plus ouverts, ils acceptent, ils savent qu'il y a toutes ces drogues, il y a la prostitution, il y a la corruption. Mais je pense que la génération des pères, en quelque sorte, elle a du mal à accepter ce changement. Ouais. Elle a du mal à regarder les choses en face. Patriarcat, ouais. Voilà, et je pense que c'est pas bizarre qu'on a eu beaucoup de jeunes qui ont vu le film et beaucoup de femmes. Ouais. Mais Énormément. justement, sur les femmes, pour être très précis, est-ce qu'aujourd'hui une femme, j'imagine que vous connaissez le droit et la loi tunisienne, est-ce qu'une femme, quand bien même elle commettrait l'adultère, ce qui n'est pas le cas, on ne va pas déplorer le Oui. film, mais si elle commet un adultère, elle risque la prison Elle risque la prison, oui, oui, absolument. encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et une femme avec un homme dans une voiture, elle risque de se faire passer pour une prostituée. Il y a des fois, ça dépend en fait Pour de atteinte au l'humeur. meurtre, ça dépend. Ouais, ouais. ça dépend de ça qui est l'humeur frappant, des ouais. flics. En fait, Ouais. c'est ce qu'on voit dans le film. En fait, le flic était de mauvaise humeur, et la vie de cette famille est complètement détruite. Détruite et brisée. Amel et les fauves, donc voilà pour le cinéma. On en reparle bien entendu d'ici la fin de cette émission, notamment côté musique. Signalons quand même tout de même, Moumen joué par Iheb Bouyahia. Oui. Alors il joue vraiment au foot, pas au poste de gardien de but, mais défenseur. Il joue comme Et défenseur. puis Afef Ben Mahmoud qui est magistral. Afef Mahmoud, actrice incroyable, qui m'a beaucoup aidé sur ce film. J'ai arrêté de compter combien de prix elle a gagné pour son rôle dans Amel et les fauves, et que je salue, et qui vraiment qui prépare déjà son film. Elle a réalisé son premier long métrage, elle est en train de post-produire, et voilà, je souhaite beaucoup de Un courage. beau projet collectif, Amel et les fauves. Comment il s'appelle en arabe le film? Atiaf. Ça veut Atiaf, dire ce qui veut dire fantôme, spectre. Je pense que c'est le spectre de ma mère, c'est mon spectre à Ouais. moi que je voulais voir une Et il dernière sortira aux États-Unis sous le nom Streams, c'est le titre international. Oui. qui veut dire. Que veut dire torrent d'amour, de haine, et aussi un Ouais. petit clin C'est d'œil. intéressant la titraille parce que les titres, ça montre aussi toute la subtilité de vos films et qu'en fonction des langues. C'est toujours difficile de les Ouais. trouver, Ouais. mais Streams, je l'ai trouvé, je pense que 2 semaines avant qu'il soit sélectionné à Locarno. Ouais. Et Atiaf, pareil. Hein. En français, il est parfait. Amel et les fauves, Eh ben, franchement, merci. ça le fait.